Salut à tous la team, on se retrouve pour la deuxième vidéo tennis, la deuxième vidéo tennis pour ma part. Nous allons poursuivre avec les tournois ATP 500 du Queens et de la Halle en Allemagne. Nous allons partir avec Betclic aujourd'hui qui nous propose un bonus à hauteur de 100 € en crédit non retirable si le premier pari est perdant. Et n'oubliez pas de renseigner le code RDJ en majuscule au moment de l'inscription. Voilà, nous allons débuter cette carte tennis. Je focus sur 6 matchs, j'essaye de faire plutôt une carte, on va dire, assez restreinte dans la mesure où, bon, c'est le début. On va tout doucement monter en régime, je l'espère par la suite. En tout cas, merci, vous avez été super nombreux à regarder la première vidéo et c'est bien top. On a dépassé largement les 1000 vues et merci beaucoup parce que j'avais quand même 2-3 doutes, vu que c'était des tournois ATP 250, 500 pour vous mettre dans la confidence. Nous allons commencer cette carte. Bien entendu, c'est les matchs de demain. Je vais pas vous prendre de cours. Tous ces matchs se dérouleront jeudi dans la journée et nous allons commencer avec un alléchant Carlos Alcaraz contre Jiri Lehecka. Alcaraz, premier match bien pourri. Comme je l'avais mis sur la première vidéo. Arthur Fils a malheureusement abandonné, mais Alcaraz, on le sait, c'est pas un joueur de gazon, il a toujours eu du mal. Dites-vous bien, malgré tout le talent qu'a l'Espagnol, il y a seulement 20 ans, il n'a joué que 11 matchs sur cette surface. Et le 11e a bien failli lui être fatal face à Arthur Rinderknecht, le français. Il a gagné la rencontre, mais difficilement 4-6, 7-5, 7-6, plus de 30 jeux donc dans cette rencontre face à Jiri Lehecka, qui n'est pas non plus un vrai spécialiste de la surface, qu'on se le dise. C'est du 3 victoires, 5 défaites, seulement 8 matchs à 21 ans, à peu près le même nombre de matchs que Carlos Alcaraz. Mais Lehecka a gagné un premier match qui peut lui servir de déclic sur la surface. Il vient de taper Alejandro Davidovich Fokina 7-6, 6-3. Moi, je pense que le plus de 21,5 jeux dans ce match est judicieux à 1,70, une cote à 1,70 qui me paraît plutôt pas mal. La deuxième affiche de cette carte, Rublev-Hanfmann. Rublev-Hanfmann, j'ai un peu de mal à voir le suspense là-dessus, à vrai dire. Je pense que Rublev est bien au-dessus. C'est un joueur qui a quand même un bon pourcentage sur terre battue, 62,5% de victoires en carrière sur la surface. Alors oui, il a souffert par contre au premier tour pour son premier match sur gazon cette année contre le chinois Yibing Huo, 6-4, 6-7, 6-2. Dans la souffrance, il s'est imposé, mais étant donné son statut, le 7e joueur mondial devrait prendre la mesure du local allemand Yannick Hanfmann, qui lui a rencontré un premier tour aussi compliqué face à un très modeste joueur, Louis Wessels, 6-4, 3-6, 6-3. Donc une très belle victoire pour l'allemand, pour le russe, qui a fait état de sa supériorité, qu'on se le dise. La troisième rencontre de cette carte, Greg Spur qui affronte Hubert Hurkacz, le Polonais. Nous avons normalement Hubert Hurkacz devrait prendre la mesure de son adversaire ici. Talon Grigspor n'est pas non plus une référence sur la surface, mais Grigspor, quant à lui, a remporté un tournoi sur la surface cette année chez lui à Hertogenbosch. Il a été monstrueux. Il a terminé avec un succès contre Jordan Thompson en finale. Il avait surtout battu Alex de Minaur en quart de finale. 4-6, 6-3, 6-4, qui lui, pour le coup, l'Australien est une référence sur la surface. Mais Hubert Hurkacz est un joueur, on va dire, d'une meilleure envergure tout de même. Il est 17e au classement ATP, ex-9e, 57% de victoires sur la surface et surtout deux précédentes campagnes qui étaient excellentes sur gazon. Moi, j'ai tendance à faire confiance au Polonais. Je m'excuse d'avance, parce que je sais pas si vous entendez un bruit, un petit bruit de travaux chez moi. Je m'excuse d'avance, c'est comme ça depuis ce matin, donc je peux pas faire autrement. Vraiment, désolé.
Donc Hubert Hurkacz normalement devrait prendre cette rencontre. Lui qui a également été bousculé par l'américain Christopher Eubanks 6-4, 6-7, 6-3 au premier tour à la Halle, mais il est auteur d'un très bon tournoi à Stuttgart avec une défaite en demi-finale face à Jan-Lennard Struff. Voilà, de meilleures références pour le Polonais. Je pense qu'il devrait tous les jours remporter la mise. Nous arrivons à la moitié de cette carte avec là nous allons retrouver notre Français Adrian Manarino qui affronte Tyler Fritz. Adrian Manarino qui a été surprenant mais qui nous a quand même globalement déçus, j'ai envie de vous dire, parce que Manarino il a galéré cette année sur terre battue comme d'habitude. Il est revenu avec des intentions à Hertogenbosch et il tape Daniil Medvedev 6-4, 6, 6-4, 6-2. On se dit qu'à partir de là, le Français sur sa lancée va tout emporter. Il chute contre Jordan Thompson après avoir remporté le premier set en quart de finale. C'est quand même pas terrible. Là, au tour suivant, il y a eu une belle réaction. Enfin, ici au Queens, au premier tour, il tape le local Liam Brody 1-6, 6-4, 6-3. Une belle réaction parce que le premier set, il n'y est pas du tout. Il le prend une marée de la part du local, 1-6. Et derrière 6-4, 6-3, le Français a bien déroulé. En face, il aura par contre une vraie pointure. En face, on se rappelle de Tyler Fritz l'année dernière à Wimbledon qui perd en quart de finale contre Rafa Nadal. Rafa Nadal au bout de l'effort. Là, Manarino devrait avoir quelques difficultés à l'emporter. En revanche, pour moi, je pense que Manarino remporte un set, c'est possible. Manarino joue bien, donc je vous l'ai dit. Et puis Tyler Fritz, il a eu des matchs très inquiétants sur le gazon depuis le début, depuis la reprise à Stuttgart. Il gagne contre Aslan Karatsev 7-6, 6-3, mais Karatsev sur le gazon, c'est un scandale. Et au Queens ici, au premier tour, il bat Bernabé Zapata Miralles qui lui joue presque jamais sur gazon et systématiquement sur terre battue. Et il a été poussé dans ses retranchements 6-4, 7-5. Pour ces raisons, je pense que Manarino est capable de lui chipper un set. Vraiment, bon, en tout cas, j'y crois. Je pense que Manarino a le profil sur cette surface, je répète, pour gêner l'Américain. Donc Manarino prend un set. En plus, vous allez le voir, la cote est plutôt bien sympa. Dimitrov, Cherundolo, prochaine affiche de notre petite carte. Tennis. Bon, Dimitrov, Cherundolo, normalement Dimitrov avec un bilan de 61% de victoire en carrière sur la surface devrait l'emporter. Il est issu des qualifications où il n'a toujours pas perdu le moindre match et le moindre set contre Vukic, Rinderknecht et Ruusuvuori. Des victoires éclatantes pour Dimitrov, 6-2, 6-4, 6-3, 7-5, 6-3, 6-4, même pas un tie-break. Il est focus et là, en l'occurrence, il va jouer Francisco Cherundolo, 19e au classement ATP, bien mieux classé que le Bulgare. Mais à l'inverse, Cherundolo est un joueur qui est catastrophique, on va pas se mentir, sur gazon, avec seulement 8 petits matchs en carrière à 24 ans sur la surface. Oui, Cherundolo gagne son premier match contre Tommy Paul, ça c'est un peu la surprise quand même, il le tape 7-6, 4-6, 6-4, mais bon, je pense qu'il ne va pas faire de vieux os ici, notre ami argentin, et nous allons privilégier une victoire de Grigor Dimitrov, le Bulgare. La dernière petite affiche de cette carte tennis va nous emmener rendre visite à Alex de Minaur qui lui a sauvagement tapé Andy Murray au premier tour, mea culpa, parce que moi j'étais parti sur une victoire d'Andy Murray, qui lui restait sur 2 succès impressionnants en challenger. Murray se fait taper 6-3, 6-1 d'une manière assez violente quand même, on va pas se mentir, et de Minaur qui lui va retrouver des couleurs sur une surface qu'il affectionne particulièrement avec 67% de victoire en carrière sur gazon. Il n'a jamais remporté un titre sur cette surface, mais c'est clairement là où il s'exprime le mieux. L'Australien, il est vraiment à l'aise là-dessus, le 18e joueur au classement ATP, et là en l'occurrence il va affronter un joueur qui est à la ramasse totale cette année. Il s'agit de Diego Sebastian Schwartzman, 8 victoires, 17 défaites, 39% de victoires sur gazon. Il a basculé au-delà du top 100, c'est vous dire, il était encore 8e en 2020. Diego Schwartzman, qui a eu quelques difficultés aussi familiales, c'est à noter. Il n'avait pas forcément à la tête focus au tennis, et pour toutes ces raisons, Schwartzman est il a un peu de mal cette année. Par contre, il a réalisé un premier tour exceptionnel et inattendu en tapant Mackenzie McDonald, l'américain, 6-2, 6-4.
Bon, je vois pas quand même comment il pourrait rivaliser contre Alex de Minaur au vu de la performance de l'Australien au premier tour, qui, rappelons-le, a tapé Andy Murray 6-1, 6-2. Dans cette optique, moi, je vais tenter le de Minaur moins de 20,5 jeux à 1,95, qui me semble plutôt pas mal. Voilà, j'en ai terminé, les amis. Le temps pour moi de vous dire que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Vous allez le voir, hein. De toute façon, il y a une cote, la cote totale va apparaître sur ces 6 matchs. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que les matchs sont pour demain. Ciao, ciao.